sûrement sans la capacité de séduction de Luis Campos sur les projets sportifs, sur le lore, ça serait difficile d'avoir Renato Sanchez. Et aussi, ça serait très difficile d'avoir Renato sans la détermination de Renato pour venir et faire ce changement. C'est un changement. Et je remercie à Luis, bien sûr, et je remercie aussi Renato pour faire ce choix. Je suis arrivé il y a 2-3 jours, donc j'ai évidemment rencontré mon coach, on a discuté. Maintenant, pas encore spécifiquement sur le rôle que j'aurai sur le terrain. Maintenant, il faut être patient. Il faut être calme et ce que je sais d'ores et déjà, c'est que je donnerai le meilleur pour m'imposer ici et pour aider le club. Dans l'absolu, si on doit parler du remplaçant de Thiago, c'est Benjamin André. Avec de l'expérience, la connaissance de la Ligue 1, un certain nombre de matchs, une certaine maîtrise des situations et des événements. Ce que je souhaitais avoir, c'est d'avoir 4 milieux de terrain, plus un jeune qui est en devenir, par rapport à notre système de jeu, et avoir là-dedans, dans ces 4 milieux de terrain, de la complémentarité et pouvoir faire différentes associations. Et avec l'arrivée de Renato, j'ai cette possibilité-là, nous avons cette possibilité-là dans l'effectif de pouvoir avoir différentes associations en ayant toujours à la fois une certaine maîtrise avec de la jeunesse et de l'explosivité. Voilà. Au règlement, on leur fait dire ce qu'on veut. Il y a le règlement, il y a l'équité sportive. Il va falloir aujourd'hui qu'on me donne, par rapport à l'équité sportive, que des équipes qui n'ont pas eu leur calendrier bouleversé ont pu faire jouer de nouveaux joueurs, arriver 48 heures avant le match, que peut-être Saint-Etienne pourra faire jouer Kolo Djedjak, qui lui a signé jeudi, et que nous, Lille, le LOSC, on ne pourra pas faire jouer Renato Sanchez, qui a signé vendredi, donc on ne pourra pas le faire jouer 5 jours ou 6 jours après. Les règlements, c'est une chose. L'interprétation des règlements, c'est une autre chose. Et après, il y a l'équité sportive. Et je pense que sur l'équité sportive, nous, on est défavorisés. Il n'y a pas d'homophobie dans le football. Et il n'y a pas de racisme. C'est faux. On est loin de tout cela. Quand vous voyez comment est constitué un vestiaire, il n'y a pas la place au racisme et à l'homophobie. Après, il y a ce qui se passe dans les tribunes. Et on est en train d'associer, peut-être, les acteurs, les principaux acteurs, à un problème d'homophobie. Ce qui est faux. Ce qui se passe dans les tribunes, c'est malheureusement la réalité de la société. Alors après, est-ce qu'il faut intervenir de manière forte, dure, radicale pour arrêter un match, pour qu'il y ait des retraits de points? Je ne pense pas.